Chers abonnés, bonjour à chacun, bonjour à tous. La fête de Saint-Valentin est-elle une fête impudique? Telle est la question à laquelle je veux répondre ce jour. Il circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux une affirmation selon laquelle la fête de Saint-Valentin est une fête impudique. Pour dire que ceux qui ont fondé, ceux qui ont décrété le 14 février pour célébrer la fête et pour célébrer Saint-Valentin ont œuvré à promouvoir l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la dépravation des mœurs. Et ils se permettent de chanter partout que la fête de Saint-Valentin est une fête impudique. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir de la Saint-Valentin, c'est que le prêtre qui s'appelait Valentin est mort le 14 février de l'an 270. Et pourquoi? Parce que l'empereur Claude avait aboli la loi sur le mariage. Il avait interdit le mariage sous prétexte que les mariés récitaient des prières soldats parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur partenaire. Mais un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le prêtre Valentin, ne pouvant pas aller à l'encontre des recommandations divines, parce que le mariage est une institution divine, il a été institué par Dieu lui-même, Dieu sachant et estimant que seul l'homme n'est pas heureux. Il le dit clairement dans Genèse 2, verset 18. Et dans Genèse 2, verset 24, il ordonne que l'homme et la femme se mettent ensemble pour devenir une seule chair. Ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Parce que seul l'homme n'est pas libre, l'homme n'est pas heureux. Et il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 11, que l'homme qui se couche seul dans le lit ne peut pas recevoir la chaleur de la jouissance. Mais il faut que ce soit deux personnes qui partagent un même lit pour que la chaleur de la jouissance puisse naître. Alors, la parole de Dieu œuvre pour la promotion du mariage. C'est elle qui a institué le mariage. Alors, en bon serviteur de Dieu, le prêtre ordonnait, invitait les jeunes fiancés à s'approcher discrètement pour célébrer leur mariage à huis clos. Puisque ce qui était important et est important pour toujours, c'est la bénédiction du mariage et non la célébration que les gens ont l'habitude de faire de façon grandiose. Le plus important, c'est la bénédiction. Alors le prêtre Valentin les appelait et les encourageait à recevoir la bénédiction du mariage. Comme pour dire que l'institution divine n'est pas appelée à disparaître, mais plutôt à conserver et à consolider. Donc, lorsque l'empereur Claude II, ayant fait des enquêtes, s'est rendu compte que ce prêtre donnait des bénédictions pour le mariage, avait ordonné que le prêtre Valentin soit arrêté, incarcéré et décapité plus tard. Et il a été décapité le 14 février de l'année 270.
Et bien avant l'événement de la Saint-Valentin, il y avait une fête païenne qui se célébrait le même jour. Et en 1596, le pape a pris officiellement la décision d'abolir cette fête païenne. Et il a décrété ce 14 février pour célébrer Saint Valentin, le prêtre Valentin qui a été martyrisé à cause de l'œuvre de Dieu. Alors, il est alors décrété le patron des amoureux, puisque c'était lui qui encourageait le mariage, qui encourageait les jeunes à aller en mariage, à recevoir la bénédiction du mariage. Donc, que certains pasteurs se permettent d'affirmer publiquement que la Saint-Valentin est une fête impudique, je dis non. Non. Et non parce que ceux-ci ne connaissent pas la réalité. Ils ne connaissent pas l'historique de la Saint-Valentin. C'est pourquoi ils se permettent de dire une telle chose. Alors, s'il y a des jeunes qui ont mal aussi cerné la signification de cette fête et qui se permettent de vivre comme cela n'est pas autorisé, ça c'est à part. J'ai toujours dit qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. L'intention de la création de cette fête et ce qui se passe n'ont rien à voir. C'est deux choses dichotomiques. Il faut savoir dégager les points de divergence. Il ne faut jamais comparer, il ne faut jamais rapprocher deux choses qui s'opposent. C'est deux réalités différentes. Oui, l'intention, c'est de célébrer le patron des amoureux. Ce jour, ce 14 février. Ce n'est pas une fête impudique. Ceux qui ont institué, qui ont décrété ce jour comme étant la fête de la Saint-Valentin n'ont pas créé une fête impudique. La Saint-Valentin n'est pas une fête impudique. Que Dieu vous bénisse.